Bon matin, comment ça va? Je me dépêchais ce matin. Euh, Petite fatigue ce matin, plus que les dernières journées. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui on le vit comme ça. Plus difficile à me tirer du lit ce matin. J'aurais fait la grasse matinée toute la journée, je pense. J'ai des petits yeux plus fatigués, alors on le vit comme ça aujourd'hui. Ah, mais bon matin, peu importe comment tu te réveilles en ce moment, peu importe dans quel état physique, mental tu es, je te souhaite un bon matin. Je vais mettre de la belle crème à main en même temps que je te parle, parce qu'habituellement, j'ai le temps de le faire avant, mais là, j'ai pas le temps. Fait qu'il y a de la belle crème qui vient de ma représentante Mary Kay, que j'aime tellement, Cynthia. Si elle écoute, elle va dire Ah, elle parle de moi! Ben oui! Bon matin, Cynthia, si t'es à l'écoute, sache que je mets de ta crème. Alors, si vous avez besoin en fait de produits, de crème de beauté, de plein d'affaires, je pensais pas faire de la pub ce matin, mais regarde, je te garoche ça, ma représentante que j'aime tellement. Alors, même, c'est une directrice même, mais je voudrais pas l'insulter, je ne connais pas tous les niveaux de hiérarchie chez Mary Kay, mais je crois qu'elle est directrice même, si je me souviens bien. Écoute, tu corrigeras dans les commentaires si je me trompe, mais ça sent tellement bon. Puis, mon Dieu, que ça me fait du bien ce matin. Ça allège ma petite peau sèche. Ce matin, de quoi qu'on parle? Quand tu te connectes, envoie-moi un cœur ce matin. J'ai besoin d'amour. Shootez-moi de l'amour. Ah, on vient de vivre la Saint-Valentin. C'était extraordinaire la semaine passée. J'ai reçu plein d'amour. J'étais beaucoup dans cette énergie de joie, de bienveillance, d'amour. Mais là, depuis hier, c'est le sujet de mon live ce matin. Comment faire face à la critique? Ce n'est pas toujours facile. Comment faire face à la critique et comment transformer sa colère en amour? Ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Là, je veux juste... Ah, OK. Euh, ouais. Comment qu'on transforme notre colère en amour? Là, vous allez me dire, c'est pratiquement impossible quand tu es quand tu dans l'énergie, la vibration, l'émotion de la colère, c'est bien difficile d'envoyer de l'amour aux gens. Je suis d'accord avec toi. Alors, si à toutefois tu te connectes, écris-moi un beau commentaire. Je veux juste savoir que je ne suis pas seule dans ce monde et que je ne parle pas toute seule. Mais de toute façon, c'est pas grave, tu peux m'écouter en redifféré. Mais il y a comme une plus belle énergie quand que je sais qu'il y a des gens qui sont là puis que j'ai l'impression que je parle à quelqu'un puis pas juste à moi-même. J'aime beaucoup ma présence, hein? Mais j'aime aussi la présence des autres. Alors donc, ce que je disais, comment transformer ton amour, comment transformer ta colère en amour? Comment faire face à la critique? Moi, je vais vous avouer, c'est peut-être pour ça, en fait, ce matin, que je me réveille avec une plus grande fatigue, que je suis moins dans un esprit très, très haute, et ça m'arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que je cultive la pleine conscience, la joie de vivre, l'amour de soi, l'amour des autres, la bienveillance à tous les jours, qu'à tous les matins, je me réveille au top. Non. Détrompez-vous. Des fois, mon énergie est très, 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 très haute. Des fois, elle est beaucoup plus basse. Des fois, je fais face à des choses comme tout le monde dans la vie, hein. Puis, ça vient me challenger. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais quand que, en fait, j'ai décidé de partir ce beau mouvement-là. Salut Gisèle, bon matin. Bon matin, Gisèle. Quand j'ai décidé de partir ce beau mouvement-là des rêveuses, bien sûr que j'avais envie de partager mes trucs et astuces de comment qu'on fait pour vivre une vie alignée avec nos rêves. Absolument. Mais ce n'était pas sans me dire qu'à tous les jours, c'était pour être parfait, sans qu'il y ait d'embûches, sans qu'il y ait de trucs moins le fun. Pas pantoute, et j'en suis totalement consciente. Et en fait, c'est d'autant plus là qui est important mon message, en fait. Parce que vivre la vie de nos rêves, vivre aligné, en cohérence avec soi, écouter son intuition, vivre dans la paix intérieure, inner peace. C'est pas pour rien que j'ai mis ce chandail-là ce matin. Paix intérieure. Ça fait, en fait, c'est d'autant plus important quand on vit des choses qui nous challengent. Ça fait en sorte qu'au lieu de focusser sur toutes ces choses-là qui peuvent nous déranger, qui peuvent faire en sorte qu'on se sente moins aligné, qui fait en sorte que ça nous graffigne,
ben c'est beaucoup plus doux parce que on apprend à transformer notre colère, nos angoisses, notre stress, nos doutes, nos peurs en amour, en bienveillance, en esprit positif, en création de projet, en allant encore plus loin, en ouvrant sa zone de confort, en ouvrant son cœur, en allant vers les autres, en faisant quelque chose de plus en plus extraordinaire de jour en jour. Mais ça vient aussi avec un contrebalancier que parfois on reçoit de la critique. Et parfois on reçoit des commentaires. Et parfois on se fait dire, ben voyons, t'es qui toi pour offrir des programmes sur l'intuition? Qui t'a appris ça? À quelle école t'as été pour apprendre ça? Quel diplôme que t'as pour apprendre, montrer, former des gens à être en pleine conscience et avoir de la paix intérieure? Bien sûr que c'est pas un programme qui se donne au cégep et à l'université. C'est vrai. Mais tout ce que j'ai cultivé depuis des années, toutes les formations que je suis allée chercher, là, je ne vous les dirai pas toutes ce matin parce que c'est sûr que je vais en oublier. J'en ai plusieurs en arrière de la cravate. Je ne sais pas combien de livres que j'ai lus. Puis moi, quand que je lis un livre, sachez-le, ce n'est pas juste en lisant. Non, non, mes livres, ils sont remplis de surlignage, de post-it, d'annotations. J'ai des cahiers avec ça que je lis. Quand je lis un livre, là, c'est pas tant de la détente. Mais en même temps, moi, c'est ça qui fait que je me sens bien. C'est d'être en train d'apprendre puis d'ouvrir, en fait, mes facultés mentales pour ouvrir d'autres choses, à apprendre d'autres choses, en fait, commencer à faire des nouveaux circuits dans ma tête puis développer, en fait, des potentiels que j'aurais peut-être pas imaginés. Alors, où c'est que je m'en vais avec mes skis? Parce qu'en ce moment, il y a assez de neige qu'on pourrait faire du ski. Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Dernièrement, depuis les quelques jours que j'ai lancé le programme Rêve éveillé, j'ai décidé de lancer ce programme-là à 333 mais avec un rabais de 50 jusqu'au 25 février, ce qui fait en sorte que ta formation te coûte moins cher. Jusqu'au 25 février, c'est un 25 de rabais, ce qui fait 250 finalement, 249 et les poussières. Et là, j'ai eu des commentaires, genre, t'es qui toi pour charger 300 pour une formation de 21 jours? OK. Ça a-tu assez de valeur pour que moi, je paye 300 pour une formation pour apprendre à être bien avec moi-même? J'ai eu des commentaires du genre, si ta formation avait été à 50 je te l'aurais acheté. Mais là, à 250, c'est non. Et là, ça m'a challengée. Ça m'a challengée parce que quand on est entrepreneur, puis qu'on décide de mettre des prix sur des choses, c'est nous autres qui décident, là. C'est moi là, qui ai pris la décision. Là. J'ai décidé que ce programme-là, pour moi, avait une valeur de 333 et que je le mettais en rabais jusqu'au 25 février. J'ai pris cette décision-là avec moi-même. Et en plus, j'ai décidé de le faire en 3 shots. Tu peux le payer semaine, c'est 3 semaines. Tu peux le payer semaine après semaine, ce qui te revient à 125 par semaine. Fait que, tu sais, j'ai décidé ça. Mais en étant en pleine conscience, puis en sachant toute la valeur que mon programme avait. Mais j'ai quand même reçu plein de commentaires de gens qui sont pas d'accord avec ça. J'en ai reçu plein d'autres aussi qui étaient super emballés, puis qui n'arrêtent pas de me dire qu'ils sont en train de regarder ça, qu'ils vont vraiment prendre le temps de se déposer, de voir comment c'était pour aller dans leur vie, puis qui étaient pour se garrocher all-in après qu'ils aient mis en place des choses dans leur vie, fait des choix, puis c'est correct. Et j'en ai aussi 5 belles rêveuses qui se sont inscrites à la formation. Salut France! J'en ai 5 belles rêveuses qui se sont inscrites à la formation, puis qui ont envie, puis qui ont hâte, puis qui sont all-in là-dedans, puis qui sont comme « Mon Dieu que j'ai hâte de commencer! Je t'écoute le matin, j'ai envie d'être en immersion avec toi, j'ai envie d'apprendre encore plus, j'ai envie que tu nous partages tout ça, puis qui sont super motivés. » Alors, comment balancer tout ça? Comment être capable de recevoir les critiques, recevoir les messages des gens qui sont mécontents?
Être capable d'accompagner celles qui disent OK, je sais pas, peut-être, c'est pour moi, c'est pas pour moi, ça me tente-tu pas de m'investir, ta. Et être aussi dans une énergie extraordinaire avec les 5 belles rêveuses qui se sont inscrites jusqu'à date puis qui font comme Wouh, je suis tellement hâte de commencer, ça va être extraordinaire. C'est pas facile. Ce n'est pas simple. Puis là, j'ai quelque chose à t'expliquer. Tu sais, la formation, là, elle a un montant, elle a un prix. Puis là, tu vas me dire, OK, wow, si tu as 20 personnes qui s'inscrivent à ta formation en 21 jours, tu vas faire 6 000 piastres. Tu trouves pas que tu exagères? Tu trouves pas que tu exagères avec ton prix? Ça n'a pas de bon sens faire 6 000 piastres en 21 jours. OK, attends. On revient. Créer un programme comme celui-là, ça va m'avoir pris à peu près 1 an. Ça fait 1 an que je dépose sur papier des trucs, des idées, des sujets, des grandes lignes, que je vais prendre des références dans tous les livres que j'ai, que je prends beaucoup d'informations, que je fais de la recherche, que je vais me documenter. Premièrement. Deuxièmement, il faut prendre le temps aussi de se déposer, de faire une belle image. Vous avez vu mes belles images de cette belle formation-là. Je les ai créées. C'est du temps que j'ai pris pour le faire. toute la publicité autour de ça pour que les gens viennent s'inscrire puis qu'ils sachent que ça existe, en fait, cette formation-là, qu'ils soient au courant. Puis pour que ce soit au courant, on le sait, il faut que le visuel soit attrayant, il faut que les gens aient envie de s'inscrire, envie de s'intéresser. Fait que ça prend du temps, ça aussi. Ensuite de ça, il faut que je crée le contenu qui va dedans. Il faut que je prenne le temps de m'asseoir avec moi-même, de créer des vidéos, de créer Parce que chaque module, entre les 3 semaines, ont aussi des guides qui viennent avec, des workbooks. Là, je l'avais juste le mot en anglais, des workbooks. Un cahier d'exercice, voilà. Un cahier d'exercice qui vient avec chaque semaine, parce que c'est 3 phases. Hein, les 3 ronds, c'est 3 phases. Je vous expliquerai tout ça en détail. Puis, chaque phase a son guide d'accompagnement, son guide d'exercice. Tout ça, c'est du temps aussi. Et là, ensuite de ça, et bien sûr que je vais être en live pendant toute la semaine avec vous pour vous partager ça. Je vais vous accompagner. Là, je réponds aux courriels, je réponds aux messages. Tout ça, là, 6 000 $ en 1 an, mettons, que j'ai 20 personnes qui s'inscrivent. Et si c'est plus, mon Dieu, tant mieux! Je serais tellement contente. Vous le savez, si c'est ça, je redonne. Hein? Vous le savez, l'argent, c'est de l'énergie. Et moi, quand je reçois, je redonne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le savez, j'aime assez ça, donner des cadeaux. D'ailleurs, on en parle juste après. Donc, comment j'ai fait pour changer cette critique-là, cette petite graphing-là que je recevais en me disant, OK, comment que je réagis avec ça? Comment que je réponds à ça? Qu'est-ce que je dis? Comment, hey, voyez-vous la belle lumière? Je prends 2 secondes. Voyez-vous la belle lumière en arrière qui monte? Ça, c'est beau. Ben, c'est ça que j'ai décidé de faire, en fait. J'ai décidé peu importe les critiques que j'avais, les gens ont le droit de penser ce qu'ils désirent. Ça ne m'appartient pas, premièrement. Premier enseignement que j'ai à vous dire ce matin, je vous ai fait une grande introduction pour vous dire ça. Premièrement, l'opinion des autres ne m'appartient pas. Chaque personne a le droit, selon sa situation, selon son budget, selon ses valeurs, selon plein de critères, d'être en accord ou pas avec le montant que j'ai décidé de mettre de ma formation. Gisèle, elle m'envoie un beau emoji avec des lunettes de soleil. Premièrement. Deuxièmement, si les personnes qui m'écrivent en me disant que c'est trop cher, qu'ils ne pouvaient pas embarquer dans cette formation-là parce que ça n'a pas de bon sens, le prix extraordinaire que j'ai mis dans cette formation-là, que si ça avait été à 50$, il aurait adhéré, mais pas si c'est à 250$, ben j'ai 2 choix. Je peux dire, oh mon Dieu, je devrais-tu baisser mes prix? Je devrais-tu mettre ça de moitié? Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, puis tu sais, si je fais, mettons, juste. Mettons que je fais juste 1000$ avec ça, là. C'est pas grave, dans le fond. Tu sais, c'est pas pour l'argent que je le fais, tu sais, dans le fond. Puis là, je commence à me challenger, puis à me challenger. Puis là, je fais un post, puis je dis, OK, formation finalement à 100$, ta 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 ta. Ben non. La valeur de ce que j'ai à apporter, c'est ça. Le temps que j'ai mis depuis 1 an pour créer ça,
ça vaut ça. Tout l'investissement que je vais mettre pendant ces 21 jours-là, ça vaut ça également. Alors là, j'ai remis mon chapeau de confiance en soi, paix intérieure. Je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec mes décisions. Et les personnes qui me donnent ces commentaires-là vivent peut-être des choses que j'ai aucune idée, qui sont face peut-être à leurs propres blessures, qui ont beaucoup de difficultés à vivre avec un mindset, une énergie d'abondance. Peut-être qu'ils vibrent vraiment, 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 vraiment beaucoup le manque. Peut-être qu'en ce moment, ils sont dans une situation catastrophique au niveau budgétaire. Ça se peut, je suis passée par là moi aussi. Sachez-le, c'est avant de sortir de, de, de cette pénombre-là, Lise. Salut Lise, j'ai un beau cœur de Lise. Oh aïe aïe, ça c'est drôle que je vois que tu viennes de te connecter, que tu m'envoies un cœur en même temps que je parle de ça. Lise a été tellement témoin de cette période-là de ma vie où je n'aurais pas parti Vite et rêve avec MC à cette époque-là. Lise peut en témoigner. Ce que je vivais à ce moment-là, Lise travaillait, ben elle travaille encore là, mais moi je travaillais juste à côté de son commerce, j'avais mon dépanneur à ce moment-là. Et aïe aïe que c'était pas rose. Et si moi, j'étais cette personne-là, je m'en viens à cette troisième façon de voir les choses aussi, puis de changer son mindset. À cette époque-là, si j'avais vu une formation, en fait, j'envoyais plein de formations à des prix tellement plus chers que ça, tellement, mais tellement plus, parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs en développement personnel, beaucoup de... Mon Dieu, j'essaie de trouver d'autres d'autres thèmes de gens qui font un petit peu ce que je fais, hein, parce que j'en ai plein de collègues, je l'ai, le terme que je cherchais. Les entrepreneurs du mieux-être. C'est ça que je voulais dire. Toutes mes collègues d'entrepreneurs du mieux-être, il y en a qui donnent des formations à des prix tellement plus chers, puis mon Dieu, j'en ai acheté maintenant parce que je peux. Mais dans ce temps-là, que je parlais, à ce moment-là, j'envoyais des formations passer aussi, puis je me disais, j'ai tellement le goût d'avoir cette paix intérieure-là. Mon Dieu Seigneur, donnez-moi les outils, quelqu'un. Je les avais toutes déjà appris avant, comme je vous expliquais hier avec ma grand-mère, puis tout ça. Mais je les avais oubliés. Mon cerveau n'était plus là. J'étais dans un brouillard total. C'était incroyable, très difficile. Et probablement que j'aurais été la première personne à écrire, ben je l'aurais pas fait parce que j'étais beaucoup trop gênée, mais j'aurais été une des premières personnes à écrire, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher comme formation. Je l'écrivais pas, mais je le pensais. Moi, 250$, j'aurais été incapable de mettre ça à ce moment-là pour une formation de mieux-être. Jamais. J'aurais pas été capable. Alors, c'est revenu me remettre dans cet état-là. J'ai dit, OK, moi aussi, je passais par là. Moi aussi, il fut un temps où que 250$, là, ça faisait en sorte que je ne pouvais pas faire mon épicerie. C'est arrivé dans ma vie. J'ai passé par là. Mais maintenant, ce que j'ai envie, c'est de voir des gens qui adhèrent à mes formations, qui sont totalement investis. Quand tu décides d'acheter une formation, peu importe le prix que tu l'achètes, tu décides d'investir en toi, premièrement. Puis quand tu as une valeur monétaire que tu installes dans une formation, c'est pas juste des vidéos comme ça en live que tu écoutes. Ah, OK, merci, c'est beau. Puis là, tu passes à autre chose. La valeur que tu as investie, tu veux la réinvestir en toi, puis tu veux mettre toute ton énergie dedans pour que ça reste et que ce soit durable dans le temps. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a un prix à ça aussi. Parce que si c'était une formation à 30$, à 50$, ben j'en aurais sûrement plein qui l'auraient déjà acheté. J'aurais peut-être même déjà fait plus que 6000$. Honnêtement. J'aurais peut-être déjà eu tellement de gens qui l'auraient acheté que j'aurais fait Mon Dieu, c'est extraordinaire! Ça n'a pas de sens, tous les gens qui achètent ma formation. Mais c'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est que toutes ces personnes-là qui vont avoir acheté une formation à 50$, pas toutes, je recommence. Une grande majorité des gens qui vont avoir acheté cette formation-là à 50$, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre 50$. Ils vont faire la première semaine. Ils vont écouter 2-3 lives. Ils vont faire 4-5 exercices. Puis ils vont faire « Ah, je le ferai plus tard. De toute façon, j'ai accès à vie. Tout le temps. À jamais.
Ça m'a coûté 50$, regarde, c'est pas grave, là, je le continuerai plus tard. C'est ça que ça fait. Puis après ça, ça fait des gens qui disent ouais, j'ai suivi la formation de Marc-Claude, là, rêve éveillé. Pas vu tant de changements que ça. C'est pas grand-chose qui s'est passé, là. Non, c'était pas cher. Une chance que c'était pas cher. Parce que j'ai pas vu grand-chose. C'est ça que ça fait aussi. Parce qu'à 50$, c'est pas grave. Puis il n'y en a pas de transformation tant que ça. Puis il n'y en a pas tant que ça de choses que tu vas faire pour t'investir dedans parce que la valeur que tu as investie était à la hauteur de ce que tu avais envie de mettre comme effort. C'est tout. Et moi, ce que j'ai envie de voir dans mon univers, puis ce que j'ai envie de voir dans ma formation, c'est des belles rêveuses comme les 5 rêveuses qui se... 5. Peut-être 10, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va avoir 5 de plus. Peut-être. Qui sont totalement investies dans leur paix intérieure, dans développer cette intuition-là, de transformer leur vie pour qu'elles deviennent alignées avec leurs rêves profonds. Bon matin, maman! Wow! 7h10! Lise en ligne, ma mère en ligne! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je le sais ce qui se passe. Je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Parce que ce matin, maman, si tu réécoutes les premières minutes, je disais... Oh, France qui m'envoie des points d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire par des points d'interrogation, France? Je ne comprends pas. Parce que ce matin, quand j'ai commencé, en fait, au tout début, mon live, je disais que j'étais challengée avec des commentaires en ce moment, puis que je ressentais une petite dualité, puis comment qu'on fait pour transformer, en fait, tu sais, notre colère en amour, puis c'est pour ça. Fait que sûrement que tu as senti en ce moment que ça graffinait un petit peu dans mon cœur, maman. C'est pour ça que tu t'es connectée. Ouais, France, donne-moi des explications pour tes points d'interrogation. Je les comprends pas. Donc, ce que je voulais dire, en fait, comment qu'on fait pour transformer sa colère? Je n'étais pas en colère contre ces personnes-là. Mais tu sais, notre irritation, notre incompréhension, nos remises en question. Et de l'autre côté, en fait, vraiment, comment qu'on fait pour transformer ça en bienveillance, en amour, en douceur? Comment qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple. Il faut changer notre état d'esprit. Il faut changer notre vision par rapport à l'événement qui se dépose. Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, se disant, OK, je vais envoyer plein d'amour à cette personne-là. Au lieu d'être un peu challengé, au lieu de ne pas se sentir tu sais, pas se sentir vraiment investi, là, tu sais, pas investi, mais tu sais, de pas de se sentir vraiment comme détaché, mais en bienveillance. On va dire ça. En fait, c'est ça que j'ai fait, vraiment. Je me suis dit, OK, ces personnes-là, ils ont juste besoin, en fait, de comprendre le processus de la formation. Ils ont juste besoin de comprendre que j'ai envie d'avoir des gens qui sont investis totalement dans leur transformation de A à Z. J'ai envie, en fait, que cette formation-là aussi puisse faire en sorte que je puisse en faire d'autres et d'amener aussi de l'eau au moulin. Bien sûr, ça fait partie de la game. Tu sais, quand que tu es entrepreneur, quand tu crées des projets, tu les crées, bien sûr, pour faire de l'argent aussi. Puis ça, je m'en cacherai pas. Je m'en cacherai pas. C'est normal. Pourquoi qu'on va travailler le matin pour générer de l'argent? Pourquoi? Pour vivre bien. C'est tout simple. Fait que quand que tu vis des choses comme ça, là, quand que quelqu'un vient un peu te challenger, puis quand que ça vient te ramener dans tes valeurs, puis te re-questionner à dire, OK, est-ce que je suis sur la bonne track? Est-ce que je suis correct? Est-ce que, tu sais, ça va-tu? J'ai-tu fait la bonne action? Est-ce que tu es en cohérence avec toi? Oui. Est-ce que tu l'as fait dans la plus grande bienveillance que tu pouvais? Oui. Est-ce que pour toi, c'est OK? Oui. OK. Alors la personne a vraiment le droit d'avoir son opinion. Elle a vraiment le droit de te la partager. Elle a vraiment le droit de le vivre parce que c'est ça qu'elle vit comme réalité. Mais toi, par contre, tu as le droit vraiment de transformer ça en grand amour, en grande bienveillance, puis en disant, OK, je suis d'accord avec ton opinion. Je suis d'accord avec la mienne. Nos deux réalités ont le droit d'exister. La tienne, la mienne. Et peut-être qu'un jour on se rejoindra, mais pour l'instant,
en ce moment, moi, je pense que je suis OK là-dedans. Et de l'autre côté, moi, je suis d'accord avec ce que tu penses. France qui dit, juste que je comprenais pas l'histoire des critiques. Tu comprenais pas l'histoire des critiques. Ah, là, tu la comprends parce que je l'ai-tu bien expliqué? OK, bon, ben c'est parce que, savez-vous quoi? Euh, quand que, mettons, je réécoute mon live, puis que, tu sais, parce que des fois, je veux prendre des segments pour faire vraiment comme des petits clips, puis là, je réécoute mon live, puis là, je vois les commentaires en même temps que je dis qu'il y a des choses, puis là, c'est super cohérent. Mais là, des fois, quand je fais mon live, je vois les commentaires apparaître, puis je les vois pas nécessairement en même temps. C'est pas en simultané, il y a comme un délai. Puis c'est un petit peu ce qui est arrivé avec ma maman la semaine passée, qui m'a dit, mais là, je t'ai écrit les commentaires, tu m'as pas vu, pas tout, zéro. Mais après, quand j'ai vu que, oui, effectivement, elle m'avait écrit. Alors, tu comprenais pas les critiques, là, j'imagine que tu les comprends. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Fait que aujourd'hui, on va méditer là-dessus. On va essayer d'aller ouvrir son cœur un peu plus grand. J'entends des oiseaux. Oh! Ça me... ça me met en joie! Ah, le soleil! Le soleil qui monte, j'entends des oiseaux. Ça me fait donc du bien. Ça fait du bien! Alors, aujourd'hui, si à toutefois, dans ta journée, tu reçois des critiques, tu reçois un commentaire, tu vis quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu penses qui est correct pour toi, que tu fais en bienveillance. Ça se peut qu'on se trompe aussi. Puis ça se peut des fois qu'on soit à côté de la plaque. Puis ça se peut des fois qu'on ait dit quelque chose, qu'on ait fait quelque chose qui a déplu à l'autre. Ça, il faut être ouvert à ça, là. Je dis pas que tout ce qu'on fait dans notre vie, dans notre quotidien, c'est tout le temps OK puis qu'on se fout de l'opinion des autres. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu fais des choses alignées avec toi, en bienveillance, remplies d'amour, et que tu reçois une critique, c'est là qu'il faut prendre le temps et de ramener cet amour-là et le pourquoi donc que tu fais ça, en fait. C'était quoi ton but premier? C'était quoi ton pourquoi, en fait? Et s'il est toujours aligné, et si tu sens qu'il est toujours OK, c'est là qu'il faut transformer, en fait. De toute façon, il faut tout le temps transformer sa colère en amour. De toute façon. Souvent, là, quand que je vois des gens, mettons, qui... tu sais, j'ai déjà eu, dans ma vie, j'en ai eu des chicanes. J'en ai eu des chicanes. J'en ai eu des gens qui ont été vraiment méchants avec moi, là. Vraiment, 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 vraiment méchant. Très, 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 très méchant. Y a-t-il une coche de plus? Ultra, ultra méchant, ça se peut. Quand que je faisais uniquement des choses dans la bienveillance, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Cette personne-là souffre tellement que je vais juste lui envoyer de l'amour. Malgré tout ce qu'elle est en train de me faire vivre. Puis malgré tout ce que moi je ressens. Je vais transformer ça, je vais shifter ça dans l'amour. Ça prend beaucoup d'humilité, de résilience. Ça prend beaucoup de confiance en soi et ça prend beaucoup de paix intérieure. C'est pas toujours facile. Des fois, les émotions montent, des fois, les signaux d'alerte reviennent à la charge. Et je vous ai jamais parlé des samskaras. Les samskaras, c'est les circuits, en fait. Samskara, c'est un mot en sanskrit. C'est les circuits, en fait, qui ont été programmés dans notre cerveau avec tout ce qu'on a vécu, que quand tu vis quelque chose, un peu comme, mettons, un choc post-traumatique, tu vis un accident d'auto, tu as vécu un gros choc, c'est venu chercher dans tes émotions. Tu en as revécu un autre, c'est venu creuser encore ce samskara-là. Puis à chaque fois que tu le vis, ça remonte toujours la première émotion très, très forte que tu as vécue, même si c'est juste un accrochage au centre d'achat. Ça revient tout de suite comme si tu avais vécu ton gros accident d'auto. Je fais ça short, là. Mais ça, pour changer ces circuits-là dans notre cerveau, pour que la colère ne monte pas en état de colère très intense et que la colère prenne un chemin différent pour dire « Ah, je vais changer ça en amour. » Ça se pratique, ça s'apprend, ça se cultive. Ça s'intensifie avec le temps. Ça devient de plus en plus facile. Au jour le jour. Pas à pas.
Et c'est pour ça que je crée des formations immersives. Pour créer ça, un gros impact, là, ici, maintenant, pour changer tout ça, là, pour que nos réactions soient plus douces, pour qu'on soit plus douce avec soi-même, pour qu'on soit capable de s'écouter, de faire des choix alignés avec qui on est vraiment. Aïmcha, France. Aïmcha. Pas sûre de bien l'écrire. C'est pas grave. Savais-tu qu'en sanskrit, en fait, là, bon, après ça, on médite. Je vais dépasser mon temps à matin. C'est correct. C'est correct, ça fait partie de la game. À matin, c'est ça. En fait, les mots en sanskrit comme Aimsha, Aimsha, c'est A-I-M-S-H-A. Bon. Mais, avant ça, il était écrit en sanskrit. Le sanskrit, c'est un dialecte qui a été inventé il y a très longtemps. C'était en fait des sons. Les mots, c'était des sons vibratoires. Ils n'étaient pas écrits nécessairement, c'était comme des dessins. Je ne pourrais pas l'expliquer, là, je suis vraiment pas calée là-dedans. Là, je voudrais pas dire des mauvaises informations. Mais ça a été traduit, mais c'est très, très difficile de traduire des sons. Fait qu'en fait, c'est écrit, mais il y a souvent plein de façons d'écrire un mantra en sanskrit pour qu'on le traduise en anglais ou en français, parce que c'est des sons vibratoires. Donc, l'important, en fait, c'est pas comment tu écris Aimsha. L'important, c'est comment il résonne en toi. Aimsha, ça veut dire non-violence, bienveillance. Et s'il y a un mot aujourd'hui que tu vas pouvoir te rappeler dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, dans ta vie, si à toute fois tu es challengé avec quelque chose, Aimsha. Ramène ça. Si amour, c'est trop parce que la personne te fait vraiment... Dis-toi, Aimsha. Non-violence, bienveillance. Juste ça. Connecte-toi à cette énergie-là. Merci, France, de l'avoir écrit dans les commentaires. C'est pour ça que j'aime ça faire des lives quand je vois qu'il y a des gens. Parce que c'est là que je vois à quel point que mes enseignements reflètent dans votre vie, deviennent concrets. Quelle belle évolution! Wow! France, un matin, t'as fait ma journée. Vraiment. Merci. Merci d'avoir écrit Aïcha. 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 C'est parfait. Peu importe comment tu l'écris, non-violence, bienveillance, c'est là-dessus qu'on va méditer ce matin. C'est pour toi, Marie. Ah, je le prends tellement, je le dépose dans mon cœur. Alors, méditons. Là, ma louloupette, elle commence à chigner. Elle n'avait pas chigné depuis le début de mon live. Et là, elle chigne. On va méditer quand même. Est-ce que vous avez envie que je cherche mon bol tibétain? Dites-moi oui. Ou je vois pas. Attends, je vais essayer de voir dans mon. Ah, on va faire ça de même. Dans mon téléphone, là, je vais me voir que je t'enlève. C'est assez comique. Je vais baisser le son. OK. Là, je vais aller voir. Je vais aller chercher mon bol tibétain. Mais là, je le vois aussi que il y a un délai. Ah, j'avais jamais fait ça. Je me vois, je me vois, je me vois partout. Je suis omniprésente. Oui, avec le bol tibétain. OK, m'en vais le chercher. Un instant. Il est juste à côté. Ça va. Ça va aussi calmer les énergies ici de ma belle louloupette. Qui dernièrement... Ah oui, il y a vraiment un délai parce que là, dans mon téléphone, là, je me lève pour y aller. Fait que... Bonjour Alexandra Girard, bonjour. Ah ouais, fait que vraiment, là, quand que je vous fais un live de mon ordinateur, je vois les commentaires vraiment avec un délai. Tandis que quand que je le fais de mon téléphone, je vois les gens qui se connectent automatiquement, puis je vois les commentaires. Fait que je pense que, hey, c'est ça, hein? C'est ça l'évolution. Tranquillement, on devient meilleur. À tous les jours, on devient meilleur. C'est parfait. Alors, on va amener de l'énergie partout. OK. Alors, si en ce moment tu peux te déposer avec les yeux fermés, dans la posture de méditation de ton choix, prends bien le temps de le faire.
Prends quelques respirations profondes aussi. Et là, tout doucement, on va plonger le regard encore plus à l'intérieur de soi. On va aller faire un beau scan corporel. À chaque fois que je vais donner un petit touing sur mon bol, on va changer de partie de notre corps pour aller vraiment la détendre profondément. Tu peux apporter ton regard au niveau de tes pieds, de tes orteils, et de complètement relâcher cette zone de ton corps. On va remonter maintenant au niveau de tes cuisses, de ton bassin. Tu peux complètement laisser cette partie de ton corps se libérer. Continue de prendre des grandes respirations profondes. On remonte maintenant un peu plus haut, au niveau de ton ventre, de ta cage thoracique. Tu peux prendre une grande inspiration, ouvrir grand. Et à l'expiration, laisser aller tout ce qui ne sert plus. On va remonter maintenant au niveau de notre gorge. Tu peux juste observer l'air qui rentre, qui sort. Et maintenant, on va remonter notre attention vraiment au niveau de notre mental. Observe ce qui se passe. Regarde. Sans jugement. Aïmcha. Non-violence, bienveillance. Observe tes pensées ce matin. Est-ce qu'elles sont agitées? Est-ce qu'elles sont stressées? Est-ce qu'elles sont dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance? Ou au contraire, peut-être un peu plus dans l'angoisse, peut-être même dans la colère. Tout se peut. J'ai ma belle Luna qui veut jouer avec son jouet juste à côté de moi. C'était pour vous faire sourire. Alors, peu importe l'énergie en ce moment que tu véhicules à l'intérieur de toi, essaie de dessiner un beau sourire sur ton visage. Essaie d'ouvrir grand, d'inspirer grand. Et de laisser toute cette belle amour se déposer dans ton cœur. Connecte-toi à cette belle bienveillance-là. Essaie de la vibrer à l'intérieur de toi. Essaie de vibrer haut, très haut. Tu peux penser à qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, quelles sont les personnes que tu aimes dans ton entourage. Laisse-toi te teinter de tout cet amour-là, de toute cette joie, de tout ce que tu amènes de bon dans la vie, de toute cette magnifique personne que tu es. Laisse descendre ça profond dans ton cœur. Est-ce que tu le ressens à quel point c'est agréable ce matin? Lorsqu'on se donne la joie
de vibrer l'amour, de vibrer la bienveillance, de vibrer la paix intérieure. Alors ce matin, ça aura été tout court, comme méditation. Tu peux prendre le temps de revenir tranquillement, d'ouvrir tes yeux, d'inspirer grand, d'ouvrir tes bras grands également, comme ça, là. Grand comme ça, là. Et vous le savez, j'aime tellement ça, faire ça. Et on prend tellement pas assez le temps dans une journée pour se faire un câlin que là, on va en faire un ensemble. On se fait un gros câlin. On se dit qu'on s'aime, qu'on est fier de soi. Et on garde cette belle vibration-là d'amour tout au long de notre journée. Tranquillement, tu peux laisser tes bras se libérer. Tu peux réouvrir tes yeux. Revenir dans cette réalité. Et être extrêmement fier de toi. Être fier de toi, peu importe ce que tu vis en ce moment. Être fier de toi, juste d'être capable de te lever le matin. Être fier de toi, de tout ce que tu crées dans une journée. Puis être fier de toi, même les journées où ce que tu crées pas grand-chose. Parce que c'est correct aussi. Dans la vie, quand on vibre sur des fréquences de l'amour, quand on veut partager le plus possible du meilleur de soi aux autres, quand on se donne comme mission d'inspirer les autres à vivre dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour. Comme France, justement, qui m'a partagé cette semaine ce qu'elle a fait à sa job, où il y avait des gens qui commençaient à être un peu impatients, puis que là, soudainement, elle a transgressé ça, elle a dit « OK, elle dit, moi, je veux que tout le monde rie », elle a commencé à faire des blagues. Je sais que tu m'as conté ça cette semaine, France, dans le cours de yoga, puis j'ai tellement trouvé ça beau. Ben c'est ça. Comment qu'on peut changer une émotion négative en quelque chose de positif? Ben ça commence en cultivant sa paix intérieure et en restant connecté à ces vibrations d'amour-là. 7h32, je dois vous laisser. Le devoir m'appelle. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de la douceur, de l'amour, de la bienveillance. Haïmcha, namasté. Ma lumière reconnaît votre lumière. C'est ce que namasté veut dire en passant. Alors, je vous aime. Passez une excellente journée et on se retrouve demain, si l'univers le veut. Bye!